le coach, c'est impossible d'être professionnel. Vous serez un professionnel avec des déchets. Il y aura trop de problèmes parce que tout le monde va se plaindre de vous. Vous ne faites pas tout comme il faut parce qu'il vous manque une discipline. Vous êtes sûr que vos parents, ils n'ont jamais quelque chose à dire à vous? Si. Ah, quand même, malgré tout? Oui, hein? Mais de temps en temps ou régulièrement? Tout le temps. Tout le temps? Alors, il y a beaucoup de travail. Il a temps de changer. Il y a beaucoup de travail. Mais écoutez un peu plus, les gars. Ce sont vos premiers coachs, hein? Les parents à la maison. Ah ouais. Ce sont vos premiers entraîneurs. Ouais. Quand c'est l'heure d'aller faire dodo, papa et maman ils vous disent dodo, c'est l'heure de dodo. Ok. Quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Papa et maman ils connaissent mieux que vous comment vous entretenir pour vous faire grandir. Et ils vous donnent tout ce que vous avez besoin pour être des joueurs professionnels. Plus que quiconque autre. Alors, il faut savoir que l'entraîneur Bruno Chrétien des U10 s'est rendu lors du match de gala qu'il y a eu à Schaerbeek l'année dernière. Et c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec M. Eboué. Donc, de fil en aiguille, et par rapport à sa vision des choses et la vision du club, il a exprimé tout ça au niveau en rapport avec la fondation. Et donc, ils se sont mis en contact. M. Eboué a alors proposé ce projet ici, qui est une vraie chance pour le club, pour les jeunes surtout. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'inespéré, en tout cas, même dans notre vie de tous les jours, de pouvoir côtoyer autant de personnes responsables qui ont eu un vécu comme ils l'ont eu. Cette jeunesse représente beaucoup, représente le pilier de toute fondation, et pour nous c'est un honneur et un devoir. Et pour moi aussi, continuer un travail que mon père a commencé, qui a forgé en moi ce caractère de combattant, et aussi qui a suscité ce rêve-là d'être un jour footballeur professionnel, rêve que j'ai pu réaliser. Et aujourd'hui, c'est pour moi la plus belle manière de poser la question en retour à la jeunesse. Quel est votre rêve? Et si vous avez un rêve, Football is my dream est là pour vous aider. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de ça, d'un encadrement positif et non pas néfaste. Par rapport à tout ce qui peut être au niveau agent, etc. Ils doivent être conseillés, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que des personnes qui sont concernées à 100% par le football pour vraiment conseiller ses enfants. Des parents, c'est bien, mais on n'a pas toujours les bonnes paroles pour les enfants, et s'il y a des gens comme Football is my dream, c'est génial. Football is my dream, le but, comme j'ai dit au début, c'est d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. C'est aller, par le biais du sport, amener cette jeunesse à une conscientisation, à voir comment on pourra les aider dans le futur, parce que c'est clair que ces jeunes-là ont des difficultés, ils ont des problèmes. Eric Gerets. Vous le connaissiez d'où? On a regardé sur internet des photos qu'il a joué à Liège, Belgique et tout. Il a entraîné Bruges, Marseille. Il a entraîné Marseille. La partie qu'on fait quand on a gagné ou quand on a marqué un goal. Non. Allez, à fieu. Comme ça. Et tu tournes. Voilà. Ernest va partir, on lui dit au revoir et on remercie. Voilà. Au revoir, hein. Merci à vous aussi. Hein. Allez, bon courage. Hein. Je veux avoir des professionnels entre vous, pas dans le futur. Ah ouais, si je suis entraîneur, vous tous, vous devez réussir. Je vais vous recruter, ok? Ok. Ouais. Gerets, je le regardais au mondial italien. Voilà, c'était à la télé. Ici, je le vois comme vous, je vous vois là. Et c'est tout simplement énorme. Les enfants se rendront compte, je pense, vraiment plus tard de la chance qu'ils ont eu de le côtoyer, de parler avec eux. Et pour eux, d'avoir eu l'honneur de cette première visite pour la fondation. Et je suis sûr qu'elle va encore grandir et encore faire énormément de belles choses. Ils vont se dire, voilà, on a pu participer à ça. Et ça, c'est énorme. Beaucoup, parce que voilà, il a pu se déplacer aujourd'hui difficilement, parce que hier il a été victime d'un accident, mais c'est aussi le cœur
et la confiance portée à la fondation et à moi particulièrement. Et ça me touche beaucoup que malgré cet accident, il a pu tenir à sa promesse et être là à ce rendez-vous de la fondation pour passer ce message que nous, acteurs du sport, voulons passer à ces jeunes-là, que nous les soutenons et que nous sommes derrière eux. Et il n'y a pas que lui. C'est vrai que c'est M. Eric Guéretz aujourd'hui, c'est Ernest Saint-Fort, c'est beaucoup d'autres qui nous soutiennent, qui seront là dans les prochains événements ou même qui ont été là dans les événements passés. Je pense encore à Ibrahima Conté qui a été là, Seb Siani, le capitaine d'Ostende, qui nous soutient aussi pour parler des joueurs actifs, sans compter les joueurs en retraite comme moi. Ouais, il y a beaucoup. Et aussi un petit coucou à notre parrain Samuel Eto'o. Je suis très fier, très fier. Je suis vraiment très fier du fait qu'il ait eu la volonté de venir avec M. Eboué et M. Enfort. C'est un honneur pour nous ici au CS Biarjois parce que c'est un tout petit club, on n'a que 2 équipes de jeunes et vous voyez comment ils s'amusent. Coupez à travers. C'est vous qui jugez. On n'est pas toujours obligé de couper. Hein. Le départ du projet, il est né il y a 3 ans à Gand avec une sorte de test ouvert aux jeunes pour les aider déjà à être détectés et à voir comment nous pourrions les accompagner dans les clubs professionnels ici en Belgique et à l'étranger si possible. La journée ici, c'est le lancement de notre nouveau projet social qui nous amènera dans des écoles, collèges, lycées, centres hospitaliers, milieu carcéral pour pouvoir sensibiliser les jeunes à ce que nous sommes en train de faire et voir comment on peut les apporter quelque chose du fait de notre carrière parce que notre carrière nous donne aussi une expérience de vie et c'est cette expérience-là que nous voulons partager avec les plus jeunes pour qu'ils n'aient pas les problèmes que nous avons subis ou rencontrés dans nos carrières. Oui, ce sera notre marque de fabrique. Essayer par mon carnet d'adresses qui est assez fourni de voir comment ces personnes de bonne moralité pourront m'accompagner à chaque fois pour passer le message à mes côtés. Déjà, c'est une preuve de solidarité d'avoir ces 2 grandes personnalités avec moi ici aujourd'hui et de montrer leur implication pour la jeunesse. Et normalement, si c'est à refaire, je sais qu'ils le referont encore et que pour les prochaines échéances, il y aura encore d'autres personnalités que les médias auront l'honneur de découvrir. Oui, on est arrivé. Ernest Eboué, c'est déjà d'avoir un homonyme à moi. C'est un frère en même temps aussi, tous du Cameroun. Et puis nous avons quasiment presque les mêmes parcours. C'est vrai que lui, il est à l'arrêt maintenant, je suis encore en activité. Je suis plus ou moins actif dans le projet. Et j'ai trouvé le projet très intéressant. Et ceci attire mon attention donc. Et puis mais aussi actif dans le projet, j'apporterai tout ce que je peux apporter dans le projet, parce que, pas seulement parce que c'est Ernest Eboué, mais parce que le projet, il y a beaucoup d'ambition dans le projet et ça aide énormément la jeunesse. Moi j'adore des jeunes qui jouent au foot. Je crois que ça fait pas mal de temps qu'on se connaît maintenant. Et quand il m'a mis ce message, si je voulais avoir la gentillesse de l'accompagner dans son projet, je n'ai pas hésité. C'est pour ça que j'ai pris ma voiture et je suis arrivé ici comme peut-être dans le futur. Je me rappelle presque pas, mais il y a un moment, j'étais jeune malgré tout. Dans un autre siècle, mais j'ai commencé comme un jeune que je viens de rencontrer sur le terrain. Et ça m'a fait plaisir. Tu vois jouer des jeunes joueurs, tu penses toujours, bien à un moment donné, tu as commencé ta carrière exactement comme eux. J'ai eu la chance d'avoir été joueur professionnel
Après, j'ai eu une belle carrière quand même comme entraîneur en même temps, donc j'espère que ça va leur donner un peu de joie et de motivation pour faire une belle carrière. J'avais voulu terminer ma carrière au Standard, mais il y a eu des choses sportives qui m'ont dû prendre la décision d'être supporter numéro 1 pour le Standard, pas entraîneur, mais je suis supporter numéro 1 du Standard. Sportivement, certainement le PSV comme joueur et comme entraîneur, mais où je me suis senti le mieux, c'était à Marseille. Pour la première de cette campagne que Football is my dream commence à mener, il était très important pour nous d'être ici et de marquer d'une pierre d'un coup. Allez, avec la présence d'un grand monsieur, même pour moi peut-être le plus grand monument du football belge ici aujourd'hui. Donc avoir M. Eric Gerets ici, c'est un plaisir, pas que pour vous, mais pour nous aussi, de savoir qu'il soutient la fondation, qu'il me soutient et qu'il soutient cet élan du football qui est de donner de la générosité, du temps à notre jeunesse. Apporter, je crois que j'ai apporté pas mal de choses pendant les 40 ou plus que 40 ans que j'ai été dans le métier. Seulement maintenant je veux fêter avec des jeunes, surtout avec des jeunes joueurs qui commencent j'espère, une longue carrière. Je vais voir le match de mon club et puis essayer d'être encore en bonne santé pour être supporter du football belge. Pour nous déjà, on tient à vous remercier de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est un honneur, pas pour vous, mais pour nous, de savoir que notre travail au jour d'aujourd'hui, que nous faisons pour les jeunes, prend une telle valeur et une reconnaissance de votre part pour que vous puissiez nous accueillir à vos côtés et aussi nous permettre de transmettre nos valeurs aux plus jeunes. Car pour nous, c'est très important parce que la jeunesse au jour d'aujourd'hui est le pilier de toute nation, de toute fondation. Football is my dream est ici aujourd'hui pour cela. Ce n'est pas le premier événement et ça ne sera pas le dernier. Donc on continuera comme aujourd'hui à faire des visites à des jeunes, essayer de parler avec eux, de les aider, d'écouter leurs problèmes. C'est une chose extraordinaire que Ernest a voulu faire. Donc je respecte ça énormément. Ça me fait plaisir de participer de temps en temps à visiter une équipe de jeunes, moins de 10 ans, moins de 8 ans, moins de 12 ans, pour leur montrer qu'ils ont un futur devant eux. C'est eux qui doivent choisir, c'est eux qui doivent travailler, c'est eux qui doivent avoir la discipline sur le terrain, en dehors du terrain. C'est eux qui doivent avoir le respect pour leurs parents, à l'école, pour leurs entraîneurs. Je crois que si ils ont tout ça, et avec un peu de chance, dans 8 ou 9 ou 10 ans, Ernest m'appelle de nouveau. Tu sais que celui-là, le Bierge, il a signé un contrat pour le Standard, pour Marseille ou pour Milan. Alors je serai tout à fait encore plus heureux que je suis déjà maintenant. Sukabe mawengari yem goto imenfu yo hawleke
sukabe maube ngarenge bodo men fa